Suite de cette émission de d'ici midi avec une émission spéciale consacrée aux guides du département des Hautes-Alpes et plus largement aux guides de France, puisque c'est dans le département des Hautes-Alpes que se déroule pendant cette semaine. Alors, c'est pas exactement l'Assemblée générale, mais le séminaire, je ne sais pas quel est le terme approprié, mais en tout cas le rassemblement des guides de France. Nous sommes avec le représentant dans le 05 des guides, Michel Zalliot. Bonjour. Bonjour, Merci d'être avec nous. Donc, c'est comme une Assemblée générale finalement. c'est l'Assemblée générale des guides de France qui se situe dans les Hautes-Alpes cette année. Lorsque vous vous rassemblez, vous ne faites pas les choses à moitié. C'est pas un jour, une Assemblée générale vite faite, ça dure 3 jours, je crois. Ça dure presque la semaine puisque ça a commencé mardi et puis ça se termine samedi. Alors, quels sont les sujets de préoccupation en ce moment des guides? Qu'est-ce qui est finalement un petit peu à l'ordre du jour de ce rassemblement? Bah, d'abord, il y a toujours évidemment la défense de la profession qui est importante parce que bon, c'est une profession qui n'est pas toujours facile. Elle se diversifie. Il y a aussi des lieux où ont lieu les activités des guides qui sont quelquefois qu'il faut défendre pour les accès simplement au site. Et puis aussi, le grand sujet, c'est évidemment toujours la gestion du risque puisque c'est un métier à risque et qu'on essaye au sein du syndicat des guides de diminuer ce risque, de diminuer les accidents. Et c'est une préoccupation qui est vraiment de tous les jours. C'est un métier magnifique, évidemment, qui génère beaucoup d'imaginaire. On va se tourner vers Alban, qui est membre du bureau des guides d'Embrun. Avant toute chose, redire un peu une banalité, mais en même temps une satisfaction, c'est qu'on est dans un territoire de jeu magnifique, ici, dans le département des Hautes-Alpes. Il suffit de regarder derrière nos studios, les aiguilles de Chabrière, etc., qui ne sont pas de la haute montagne comme vous faites d'habitude, mais c'est un territoire de jeu extraordinaire. Oui, les Aiguilles de Chabrière c'est une très belle montagne et puis c'est un beau territoire, c'est un beau terrain de jeu aussi, hein, même si c'est pas de la haute montagne. Il n'y a pas que la haute montagne dans la montagne. Toute la montagne est belle et il faut la prendre un petit peu comme elle est, aussi bien avec les glaciers que en moyenne montagne. Tout est sympa à faire en montagne. Je disais tout à l'heure, Alban, que c'est un métier, bien sûr, une profession, mais c'est avant tout quelque chose de passionnel, c'est ça? Oui, pour être guide de haute montagne aujourd'hui, faut être passionné, faut déjà aimer la montagne et puis c'est surtout quelque chose qui vient du fond du cœur, c'est quelque chose qui est ancré de notre plus jeune âge. Et après, euh, il y a plusieurs directions qui font qu'on va vers la montagne ou vers autre chose. Et en général, la montagne nous attire plus. Et donc, c'est ce qui fait qu'on va finir guide de haute montagne. Et voilà. Quelle est l'évolution un petit peu du métier en termes de, j'allais dire, de fonctionnement? Est-ce que les touristes sont de plus en plus nombreux à faire appel à vos services ou est-ce qu'ils ont tendance un peu à vouloir se débrouiller seuls, quitte à prendre des risques? Ça change. Je crois que le métier de guide est toujours un métier où on peut vraiment en vivre. Par contre, il s'est diversifié. Le métier de guide au départ, enfin, bon, il y a une quarantaine d'années que je fais ça, c'était essentiellement l'alpinisme. Aujourd'hui, ça s'est diversifié. Il y a le canyon, la via ferrata, les voyages, le trek, le ski, les travaux acrobatiques. Enfin, un guide va maintenant dans son année, au lieu de faire de l'alpinisme l'été et du ski l'hiver, il va faire vraiment une multitude d'activités différentes. Et je crois que là, ça a évolué. Pour les anciens, entre guillemets, en toute amitié comme vous, il faut s'adapter, c'est ça? Alors, il faut s'adapter, évidemment. Mais bon, c'est plaisant parce que c'est vrai que dans une carrière de guide, on peut faire tellement de choses différentes que c'est assez fantastique. Et je conseille toujours aux jeunes de y aller parce que c'est un métier de passion, comme on le disait Alban, mais c'est un métier extraordinaire. Quant à la clientèle, bah, c'est vrai qu'elle se diversifie aussi. Elle est parfois, bon, je me rappelle, avant, on faisait par exemple un voyage, on partait 4 ou 5 semaines. Bon, aujourd'hui, les gens vont faire 4 ou 5 voyages différents d'une semaine. Et puis, c'est vrai qu'à Embrun, bah, ils vont faire une fois du raft, une fois de la via ferrata, une fois de l'escalade, une fois peut-être un sommet dans les massifs des Écrins, une montée en refuge. Enfin, voilà, ça se diversifie. Alors, au cœur de votre métier, il y a la responsabilité, hein, le guide responsable de ceux qui l'emmènent en haute montagne en particulier. J'imagine que pour vous, Alban, qui est encore a priori un peu jeune dans la profession, bah voilà, c'est une préoccupation de tous les jours. Bah oui, c'est la préoccupation principale, c'est d'abord la sécurité avant tout, et on fera de la montagne que si tous les moyens de sécurité ont été réunis. Après, il y a des risques qu'on maîtrise pas, mais on peut pas, le risque zéro n'existe pas, on peut pas tout maîtriser, mais c'est sûr qu'à partir du moment où on a le moindre doute, on n'ira pas, quoi.
Avec des fatalités, la fatalité de la montagne, la force de la montagne, ce qui conduit toujours à ce respect de principe et sincère en même temps de la montagne. C'est ce qui s'est passé l'hiver dernier. Donc ce sont des mauvais moments, mais comme il en arrive presque chaque hiver, on est dans une société qui recherche toujours, Michel Zalliot, les responsabilités en permanence, etc. Et puis à un moment, il faut bien utiliser ce mot, c'est la fatalité. Par exemple, je repense à la cascade de glace de Grévoux ou d'autres accidents. Oui, comme disait Alban, le risque zéro n'existe pas. Pourtant, on est dans une société où si jamais on supprimait le risque, ce serait une société, à mon avis, qui meurt. On a besoin de prendre des risques d'entreprendre, des risques de créer. Le risque fait partie de la vie. Quand on donne naissance à un enfant, on prend un risque, évidemment, donc ça fait partie de ça. Aujourd'hui, ce qui est terrible, c'est que, alors on essaye, comme je le disais, de limiter ce risque, de faire en sorte qu'il y ait de moins en moins d'accidents, de faire prendre conscience aux jeunes guides qui rentrent dans un métier dangereux dans lequel il faut vraiment faire attention, de ne pas faire n'importe quoi. Et pourtant, le risque existe, il est là, il est indispensable à la vie, et même s'il faut l'amoindrir. Par contre, ce qui est terrible aujourd'hui, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un accident, on recherche un responsable, un payeur, et que, on rentre dans tout un système judiciaire qui est parfois lourd, qui est nécessaire aussi, mais qui est lourd. Et voilà, on est confronté un petit peu à cet antagonisme. Merci à tous les deux. Merci Alban, merci Michel d'avoir été avec nous. On préférerait être avec vous en plus haute altitude, mais en tout cas on vous accueille avec plaisir dans les nouveaux studios de la télévision des Hautes-Alpes et de l'Ubaye, d'ici TV, qui commence ces programmes qui vont monter en puissance comme ça de semaine en semaine, de mois en mois, pour incarner au mieux, comme vous le faites mieux que nous encore, mais la montagne, l'image de notre territoire. Merci encore.